Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui j'avais pas prévu de coudre et je vais coudre quand même puisqu'en fait mon fils m'a apporté son sac de cours qui s'est craqué. Il s'est craqué où? Il s'est craqué ici. Donc on voit là la couture en fait de la fermeture éclair, c'est décousu. Alors c'est un gros sac pour transporter, en fait c'est un sac de transport pour les ordinateurs puisqu'ils vont en cours avec un PC. Et le sac normalement de bonne qualité que j'ai acheté au début de cette année n'a même pas tenu l'année scolaire. Bref, donc je vais réparer ça tout de suite. Alors ça se trouve ici. Donc le PC va là-dedans et quand on ferme, ah mince, ah, c'est quoi en plus la fermeture, elle a sauté, il m'a pas dit ça. Aïe aïe aïe. Bon, il y en a une autre de l'autre côté. Oui, donc je disais que quand on ferme le sac, voilà, comme c'est arrondi, le PC va un petit peu ici et attirer en fait sur les coutures. Donc je vais recoudre ça. Ouais, la fermeture là, elle n'a pas émis. Bon, on va voir. Au moins que ça finisse l'année scolaire, ça serait bien. Aïe. En plus, c'était cher comme sac. C'est vraiment les sacs... c'est pas un sac d'école en fait, c'est vraiment les sacs qu'on utilise pour aller travailler. Donc ouais, je suis un peu déçue parce que il y a une année, je lui avais acheté un sac scolaire où on pouvait mettre un ordinateur. Et le sac a dû tenir quasiment 3 ans. Alors que là, c'est un sac exprès. Et ça tient pas. Ouais, c'est pas top. Hein. Et il a même pas fini l'année. Je suis pas super contente. C'est franchement énervant parce que je peux plus dire le prix, mais ça se trouve on a dû payer quand même dans les 80, trucs comme ça. Voire même un peu plus, je sais plus, mais bref. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça a craqué d'où à où? Ouais, je crois que je vais surpiquer par-dessus. Je me demande si je vais pas faire tout le tour. À voir. Ça a cassé ici. Donc de là à peu près, il va falloir que je couse. Je vais mettre un petit repère. Jusque là. Alors je vais prendre vraiment une grosse aiguille. Oups. Voilà. Est-ce que j'ai ça ici? J'ai l'impression que je vois de moins en moins bien. Il va falloir que j'aille chez l'ophtalmo parce que là, ça devient embêtant. Alors j'aime pas ces aiguilles parce qu'elles vont pas jusqu'en haut correctement. Hein, je l'ai bien mise. Hein, j'aime pas ces aiguilles là, c'est des aiguilles Singer qui me restaient. Et du coup, il faut que je m'en rachète d'autres. Et elles passent pas. Ah voilà, peut-être là ça va aller. Mais normalement non. Non, ça va pas. En fait, ça passe pas dans le
l'enfil aiguille, du coup ça me pose souci. Hop, je suis obligée de l'enfiler à la main. Voilà. Alors, je vais choisir un point extensible triple sur ma machine Janome. C'est le point numéro 4, le premier point. Puisque ça va me permettre d'avoir une couture un peu plus solide. Et je vais coudre ça comment, moi? Je vais enlever ça, ça me gênera un peu moins. Allez. Hop. Alors, on va voir hein, là où j'ai cousu. Parce qu'on voit en fait la surpiqûre qui est ici. Voilà. Jusque là. Mais bon, j'ai vraiment renforcé du coup le côté du sac, là où appuie l'ordinateur. Ça fait pas forcément, c'est pas moche, hein, mais ça fait pas, on va dire, forcément super joli, puisque il n'y a pas de surpiqûre partout. J'aurais pu faire une surpiqûre partout, de ce côté et de l'autre côté. Bon, je n'ai pas envie de m'embêter non plus, hein, c'est vraiment pour pas que le sac ne craque. Et qu'il finisse l'année scolaire. Donc normalement, voilà, maintenant ça tient. Donc voilà, c'était ici. Et là on voit ici que la fermeture est claire, enfin une couture en fait de la fermeture est un peu abîmée. Donc je pense que ça va pas forcément, ça va. L'ordinateur va forcément retaper à cet endroit et ça va à nouveau tirer dessus. Hein. Donc ça craquera peut-être plus ici, mais ça craquera au niveau de la fermeture là ou de l'autre côté. Hein. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui va finir par lâcher, puisque je pense qu'il manque peut-être un demi-centimètre à ce sac pour pas que l'ordinateur fasse trop pression là-dessus. Après, l'ordinateur qu'il a, c'est pas non plus un ordinateur qui est très grand, puisque comme il le prend tout le temps, on a veillé à ce que ça soit pas non plus immense. Donc normalement, c'est censé être adapté à la taille de l'ordinateur qu'il a. Comme je suis dans les réparations, j'en profite pour vous montrer le manteau. Il y a quelques jours, je vous ai montré en fait un manteau couleur curry que je me suis réalisé pour moi. Et c'est exactement le même manteau que j'avais fait pour ma fille il y a 2 ans. Donc ce manteau a déjà été porté 2 hivers de suite. D'ailleurs là il faut que je le lave. Mais je vous ai parlé il y a justement quelques jours de la doublure intérieure qui n'avait pas du tout tenu. Donc je vous montre. Bon alors après c'est pas non plus, ça pourrait être pire, hein, mais voilà. Donc la doublure a complètement, et on voit, hein, c'est pas des accros, hein, c'est de l'usure au niveau donc du tissu de la doublure. Alors c'était un tissu spécifique que j'avais acheté qui était anti-électrostatique et effectivement il marche très bien puisque je me suis pas pris un seul coup de jus. Sauf que voilà, en fait il tient pas du tout au niveau de la résistance. Dès qu'il y a un frottement régulier à un même endroit, en fait le tissu s'abîme complètement. Voilà, donc c'est bien dommage puisque quand on passe du temps sur un vêtement, on n'a pas forcément envie que ça finisse dans cet état. J'ai d'autres manteaux qui ont beaucoup plus d'années que ce manteau-là et la doublure est intacte. Donc là, oui, je dois dire que j'étais déçue par la qualité de ce produit. Donc je vous mets sous cette vidéo les liens du manteau bleu, du manteau curry.
Ça vous permettra de voir à chaque fois quel tissu j'ai acheté. Et surtout, de ne pas racheter cette doublure-là qui ne tient pas du tout. Voilà. Voilà, je vais vous quitter. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.